Bonjour, nous sommes le jeudi 25 avril 2024 et nous allons parler des niveaux de pollution dans la Seine qui ne permettent pas de nager encore. Nager dans la Seine, une bataille pas encore gagnée. C'est presque pas mieux que le Gange, hein, que le Ganges. Baignade en Seine. Aucun point n'atteint la qualité suffisante en 2023. Pour l'atteindre, les deux indicateurs de contamination fécale, dis donc, ils chient dedans quoi, doivent être sous le seuil de qualité suffisante. Même suffisant, ça reste quand même de la merde. Hein. De la directive de 2006, ils sont ici basés sur les données annuelles de chaque point de prélèvement, juin-septembre. Alors ici on voit le seuil de qualité suffisante, 900. C'est mieux. Indicateur annuel pour les points de prélèvement. E. coli. Alors, seuil de qualité suffisante 900. On voit 2016. Et plus le temps passe, pire c'est. Hein. 2022, surtout après Covid. Hein. Ça, 2021, 2022, 2023 un peu mieux, mais bon. Ça reste quand même bien supérieur à. Tous les mois, E. coli. Hein, c'est là où vous videz de tout les orifices. Entérocoque, également. Hein. Bon, à part en 2023, à part quelques pics, 330. Natation en Seine, des pics de pollution de l'eau lors des tests event 2023. Concentration en E. coli, indicateur de contamination fécale, un peu comme dans le Gange quoi. Sur 4 points de surveillance situés sur les parcours par rapport au seuil maximal des fédérations internationales pour autoriser une compétition. À moins qu'ils fassent une nouvelle compétition, hein, le 200 mètres papillon dans les égouts. Seuil maximal. Alors 1000, et on est quand même dans des pics à 5000, 10 000, 15 000. C'est bien au-dessus des normes. Natation marathon, 4 ou 6 août. Triathlon et paratriathlon, du 16 au 20. Aussi, on voit des pics bien importants. Au niveau du août, c'était en 2023. Donc ça, c'était 12 août. On a atteint jusqu'à 10 000. 10 fois la dose. Hein. Ça, c'est le fantasme. Hein. Les athlètes plongent dans la Seine au niveau du pont Alexandre III à Paris lors d'une épreuve de test du triathlon femmes pour les Jeux Olympiques 2024 le 17 août 2023. Le chantier de construction du bassin d'Austerlitz pour le stockage et le traitement des eaux de la Seine le 15 juin 2023. Hein. Prélèvement échantillon. L'engagement donne des sueurs froides aux organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. 26 juillet, 8 septembre. Donc un mois et demi. La bonne tenue des épreuves de natation dans la Seine dépend de la qualité de son eau qui, si elle a progressé, n'était toujours pas satisfaisante à l'été 2023. Les analyses réalisées de 2015 à 2023, transmises à l'AFP par la mairie de Paris, montraient de fortes variations l'été dernier, avec plusieurs pics de concentration de l'une des deux bactéries indicatrices de contamination fécale, Escherichia coli, E. coli, c'est plus simple. Au regard de la directive européenne baignade de 2006, aucun des 14 points de prélèvement parisien de l'eau n'a atteint un niveau de qualité suffisant en 2023, globalement de juin à septembre. Et comme on l'a vu précédemment. Des niveaux bien supérieurs, hein. Même de plus de 10 fois. Hein. La concentration en E. coli dépasse le maximum demandé, 900 unités formant colonie pour 100 ml sur tous les points. C'est pas de l'eau de source. Hein. Et celle en entérocoque, l'autre bactérie prise en compte
par la réglementation dépasse légèrement le seuil requis au pont d'Ivry sud-est et au pont Garigliano sud-ouest. 330 UFC 100 ml. Ouais, c'est moins grave que E. coli en termes de proportion. À l'été 2022, pourtant, ces analyses avaient atteint un niveau suffisant pour les deux bactéries dans 3 points de mesure du centre de Paris, avant une dégradation en 2023. Paul Kenouche, le chef du pôle Grand Cycle et Qualité de l'eau de la ville de Paris, souligne toutefois que sur les 8 points majeurs retenus par la municipalité, 6 ont vu leur qualité s'améliorer et 2 sont stables, mais aucun n'atteint le niveau attendu par la directive européenne. Ah oui, on voit les années, c'est pas mieux. C'est grâce à Hidalgo, hein, parce que depuis qu'elle est maire de Paris, ça fait déjà une bonne dizaine d'années, tout s'aggrave. Mairie et préfecture de région mettent aussi en avant que sur le site des épreuves de nage en Seine, 70% des mesures quotidiennes sont bonnes pour la période du 1er juin au 7 septembre 2023. Bon, il reste quand même 30%. Hein. Pas de quoi rassurer la championne olympique en titre d'eau libre, Anna Marcela Cunha, qui a réclamé un plan B. Oui, nager dans la Tamise, ou on prendre un autre fleuve. La Loire, le Rhône. Ou l'ONG Surf Rider Foundation, qui a mis en garde contre l'état alarmant des eaux de la Seine, avec des seuils mesurés en septembre, entre septembre et mars, au-dessus, voire très largement au-dessus de ceux recommandés. Ouais, on voit ici des beaux pics, surtout en 2022. Il n'a jamais été question d'ouvrir la baignade dans la Seine toute l'année, a répondu le préfet de région Marc Guillaume. Ouais, le mieux, ce serait qu'il filtre l'eau hein, à fond. Balance beaucoup d'eau de Javel même. Cauchemar en août. État, collectivités et comités d'organisation mettent surtout en avant les 5 ouvrages quasiment terminés qui doivent permettre d'augmenter la capacité de stockage du réseau d'égouts et de limiter les rejets d'eau usée dans le fleuve. Ouais, ce serait mieux de ne pas limiter, mais de stopper. Hein. Bon, on peut pas stopper à 100%, vu que quand il pleut, ça ruisselle et ça finit dans la Seine. Mais limiter au maximum. Avant leur mise en service, les répétitions générales, test event en langage olympique, d'août 2023 ont tourné au cauchemar pour eux. Début août, la compétition de natation marathon a été annulée car les seuils de qualité de la Fédération internationale World Aquatics étaient nettement dépassés après de fortes pluies. C'est ce que je disais. Ça ruisselle, ça nettoie les rues qui sont bien dégueulasses et ça finit dans le fleuve. Les organisateurs ont mis en avant le caractère exceptionnel des précipitations. Il faut remonter à 1965 pour trouver un niveau proche, ont-ils insisté. Oui, mais bon, ça change rien. C'est impropre aux épreuves sportives, donc c'est annulé. Les analyses montraient une concentration en E. coli dépassant les 3000 UFC pour 100 ml. Sur les 4 points de mesure du parcours, quand les fédérations internationales fixent un objectif de moins de 500 et un maximum de 1000. Comme on peut le voir ici. E. coli 900. Ouais, c'était Skyrocket là. Pour le triathlon et le paratriathlon du 16 au 20 août dernier, dans la même zone, 2 jours d'épreuves ont aussi été annulés en raison d'une pollution de l'eau, causée cette fois, selon la mairie, par une vanne défectueuse. Ouais, rien ne s'arrange pour eux. Et si les 3 premiers jours ont été maintenus, cela n'allait pas forcément de soi. Surchauffe au labo. Et ils ont testé et ils ont vu que ça n'est pas possible. Voilà. On attend toujours Manu en maillot de bain, prêt à faire quelques longueurs dans la Seine. Hein. On va faire en combinaison scaphandre pour éviter tout désagrément.
Dans son avis consultatif du 25 juillet, l'Agence régionale de santé, ARS, s'était déclarée favorable à la tenue des test events. Mais l'agence prescrivait de reporter les épreuves si un seul des résultats d'analyse sur les 4 points de surveillance, dans les 80 heures précédant l'événement, dépassait 900 UFC 100 ml pour E. coli et 330 UFC 100 ml pour les entérocoques. La veille du triathlon femmes du 17, la concentration en E. coli au pont de l'Alma était de 1120 pour 100 ml, un dépassement des seuils ARS et des fédérations. Toutefois, ce pont n'est pas sur le parcours, on tourne bien avant, indique Brigitte Légaré. Oh bah alors si ça va. Du comité d'organisation des JO, la compétition a ainsi été maintenue. Puis au matin du 18, les résultats d'analyse de l'eau de la veille étaient inexploitables du fait d'un problème technique. Ah bah tout s'enchaîne, hein, ils ont vraiment la poisse hein, à ce niveau. Une surchauffe au laboratoire d'après les explications données au comité. En leur absence, la Fédération internationale de triathlon a utilisé les tendances des jours précédents, ainsi que le rapport météo, l'inspection visuelle, l'inspection sanitaire, et pas le test olfactif et de goût, non? Ce qui a donné suffisamment confiance pour donner le feu vert, explique Olala Cernouda, sa directrice de la communication. Ouais, on va dire ça. Hein. Mais le lendemain, lorsque les résultats d'analyse de la nuit du 17 au 18 sont tombés, les seuils de qualité étaient largement dépassés. Ah bah voyons. Hein, c'était évident. Hein. Surchauffe au laboratoire, c'est pour dire ah ben non, ça, on peut pas. Bon, on va dire ça a l'air d'être propre, donc ça passe. Et finalement, ah ben non, c'était pourri. La suite des test events a été annulée. Oh bah, tu m'étonnes. Hein. On a appris. Depuis, la ville de Paris a annoncé que toute la procédure d'analyse serait doublée pour l'été 2024. La logique de test event a pris tout son sens. On a appris, retient la ville de Paris. Ils ont appris. La préfecture, la mairie, la préfecture de région et leurs partenaires ont établi un plan tirant toutes les conséquences de ce qui s'est passé cet été 2023 et insistent sur les nouvelles infrastructures pour absorber les fortes pluies, dont les 50 000 mètres cubes du bassin d'Austerlitz. Sans aucun doute, si les ouvrages avaient été prêts, il n'y aurait pas eu de problématique en août 2023, avait affirmé Pierre Rabadan, adjoint au JO et à la Seine à la mairie de Paris. Oui, c'est possible, mais 50 000 mètres cubes, c'est pas si énorme que ça. Hein. Ça fait 50 millions de litres. La météo reste le risque principal pour la bonne tenue des épreuves des Jeux, reconnaît la préfecture, qui redoute des pluies exceptionnelles. En cas de précipitations intenses, de l'eau non traitée, mélange de pluie et d'eau usée, peut être rejetée dans le fleuve. C'est surtout que les rues de Paris sont bien dégueulasses, et donc quand il pleut, ça finit tout ça dans les égouts, et qui finissent dans la Seine. Le plan B consiste à reporter de quelques jours les épreuves dans la Seine, mais pas à changer de lieu. Ou leur donner une combinaison, et leur donner pas mal de comprimés anti-E. coli et autres entérocoques. Au-delà des Jeux, les travaux visent une amélioration durable de la qualité de l'eau en vue de l'ouverture d'une trentaine de points de baignade dans l'agglomération parisienne, sur la Seine et la Marne. Ouais, ça fait déjà des années qu'ils pensent à rendre l'eau potable ou suffisamment propre pour pouvoir s'y baigner. Et on voit les résultats. 2016-2023, sur 7 ans, plus le temps passe, pire c'est. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.